Tous les couples rêvent de fidélité. En instituant le mariage, Dieu veut que la femme et l'homme vivent ensemble, et ce, jusqu'à ce que la mort les sépare selon le vœu de mariage. Si la fidélité est l'idéal, alors quel serait l'impact de l'infidélité sur la vie de couple? Bonjour et bienvenue sur le plateau de Il faut en parler, et bien ce magazine qui retient toute votre attention devant vos petits écrans tous les samedis à partir de 17h30 et la rediffusion sous le coup de 23h. Je ne suis pas seule comme d'habitude, mes invités sont installés sur notre plateau. Il s'agit de Priska, elle est femme de médias, elle est artiste, chanteuse et comédienne. Bonjour Priska. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. Sois la bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors le thème, est-ce que ça me parle parce que c'est un sujet que beaucoup de gens, je veux dire, dont beaucoup de gens débattent. Donc c'est quelque chose qui est d'actualité en tout cas. D'accord. Alors lui, ce plateau ne lui est pas, je dirais, indifférent parce qu'il est déjà passé sur notre plateau. Lui, c'est Désiré Tohan. Il est comptable de formation, il est créateur de modes, DG du label Antipropos, abrégé OTP, et pour finir, il est mannequin. Bonjour. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. C'est la deuxième fois que tu passes encore sur notre plateau. Oui, tout à fait, c'est un plaisir de revenir à chaque fois ici. Là, c'est la revanche. Non, du tout. C'est bon, tout compte fait, on va s'entendre. D'accord. Notre consultant de tous les jours, le pasteur Boabi le Juste, il est là aussi pour nous prodiguer de sages conseils. Bonjour pasteur. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va. Alors notre thème du jour, est-ce que ça vous parle? Eh bien, comme ils l'ont dit, on va en débattre parce que c'est d'actualité et surtout c'est pas de revanche parce que la dernière fois il n'a pas été battu. Tout à fait. Il va prendre sa revanche. Au contraire, on était à la tête. Ah ouais. Alors nous allons mettre tout de suite les pieds dans le plat avec cette première question. Priska, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une infidélité? Pour moi, une infidélité, c'est une trahison, c'est un manquement à son engagement, un manquement à sa parole. Ici, nous parlons de couple, donc c'est en quelque sorte manquer à ce qu'on a dit à son partenaire, manquer à sa parole. Voilà, pour moi, c'est ça. Manquer à son engagement, c'est trahir. De manière générale, c'est ça l'infidélité? Oui, trahir. Trahir un engagement, trahir une parole donnée. D'accord. Alors, Désiré. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer comme une infidélité étant en couple? Étant en couple comme infidélité, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et d'aucuns auraient pensé à ce qu'on pense habituellement, en griffe, la tromperie. Voilà, mais je vais plus loin. L'infidélité regorge beaucoup de petits paramètres. Voilà, on va même au-delà de ce qu'on peut appeler tromperie au niveau du sexe et autres. Tout compte fait, quand on parle d'infidélité, c'est un manquement à une parole donnée, déjà. Voilà, parce que quand on te dit qu'on est en couple, c'est un contrat. Et aujourd'hui, si tu vas à l'encontre de ce contrat, tu deviens infidèle. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, de manière biblique, qu'est-ce qui est considéré comme une infidélité? Une infidélité, c'est, je dirais, on va aller de façon générale et puis après on va approfondir. Ça peut être toute parole, tout acte qui va à l'encontre de l'éthique d'une institution. Par exemple, si on parle du mariage, l'infidélité, ça peut être le mensonge, ça peut être des propos inexacts, parce que tu sors, ta femme te dit, mais d'où viens-tu? Tu dis, bon, c'est-à-dire qu'on ne commence pas une phrase par c'est-à-dire que... Voilà. Donc, il faut vraiment, et comme je le dis, c'est l'imprécision même dans ses paroles. C'est manquer à ses devoirs conjugaux, selon la parole de Dieu. D'accord. Alors, Priska, vous êtes en couple et puis vous êtes invité par un homme, bien que vous soyez en couple, mais pas encore marié. Est-ce qu'on peut appeler cela une infidélité? Moi, je pense que tout part de l'intention. Tout part de l'intention et tout part aussi de ce qu'on dit à son partenaire. Moi, je peux être invité, ça dépend. Si je sais que la personne qui m'invite veut de moi et que je cache cette information à mon partenaire, alors on peut considérer que je suis infidèle. Parce que être infidèle, ce n'est pas poser l'acte. Mais vous savez que tout part de l'esprit, tout part de la pensée. Donc, c'est un processus. D'aucuns diront que c'est pas grave parce que c'est juste une pensée, mais c'est la pensée qui mène à l'acte. Donc, un homme peut m'inviter et ça dépend de moi, l'intention avec laquelle moi je pars. Et ça dépend de ce que j'aurais dit à mon homme ou pas.
Voilà, c'est tous ces paramètres-là qu'on doit prendre en compte pour considérer si je suis infidèle ou pas. D'accord. Alors, Désiré, êtes-vous d'accord avec Prisca? Je suis d'accord parce qu'on ne peut pas aller vite en besogne, c'est juste qu'une invitation. Voilà, on invite madame à aller prendre un pot, ou aller au déjeuner, ou aller dîner dans un restaurant. Ça ne dérange pas. Tant que le concept, il est bien précis, ça ne dérange pas. Mais quand elle te dit, bon chérie, j'ai un ami qui m'invite à déjeuner dans un complexe hôtelier, bon, on peut se poser des questions. On peut se poser mille et une questions. Mais si c'est juste un truc, voilà, de façon simple, ça ne dérange pas. C'est-à-dire, étant en couple avec vous, elle est invitée par quelqu'un, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci parce qu'il ne faudrait pas confondre. Quand on est en couple, ce n'est pas un esclavage, au fait. Ce n'est pas de l'esclavage. Elle a une vie associative, elle a une vie hormis le mariage. Il faut permettre à la femme d'être un peu plus à l'aise dans son foyer. On ne va pas l'étouffer. Ce n'est pas une prison, bien, on n'est pas à Guantanamo. Voilà. Si elle doit aller à une invitation, elle répond à l'invitation. Et puis voilà, comme on le dit, on est en couple, on passe une question de confiance à la base et on voit ce que ça va donner par la suite. D'accord, pasteur. Mais moi, je crois que ça dépend du degré des relations aussi qui existent entre monsieur et madame. Monsieur et madame. S'il y a un engagement ferme, s'il y a un engagement, s'il y a des promesses qui tiennent, je crois qu'il faut quand même être prudent quant à se faire inviter par quelqu'un. Mais s'ils ont décidé de vivre un amour libre, où chacun, il n'y a aucun engagement entre eux, c'est go-ga comme on le dit, moi je crois que si on l'invite, pourquoi ne pas aller tenter sa chance? Ah, d'accord. Parce qu'il n'a rien dit. Aucun engagement ferme. Je suis là, on se regarde, on est en essai. On est en essai. Donc, étant en essai, on peut être invité par quelqu'un sans que ça ne pose problème. Je dis, ça dépend du degré des relations qui existent entre. Par exemple, comme toi l'as dit, s'il y a quelque chose, il y a des promesses, il y a quelque chose en vue, là alors, il faut quand même faire un peu attention. Mais là, Désiré a dit, même s'il y a des promesses en vue, il ne faudrait pas qu'on retienne la femme à la maison comme si elle était dans une prison. Elle donnera sûrement des informations sur l'environnement, sur, disons, les raisons de cette invitation. Elle a informé au moins son partenaire, son partenaire de couple, pour lui dire, ah, tel monsieur m'invite, lui aussi il a son mot à dire. Il a son mot à dire, bon d'accord, c'est pourquoi, bon, tu y vas, et puis un point, c'est tout. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas d'engagement, il n'a rien dit. Il m'a pris comme ça, il t'a mis à la maison, une relation libre, l'amour libre. Je crois que il faut faire attention. Voilà. Oui, moi, ce que j'aimerais dire en tant que femme, c'est que souvent, moi, des hommes m'invitent. Je connais leurs intentions. Mais je sais que, par exemple, cette personne peut être une porte pour moi. Donc, je sais avec quelle intention je vais. Je peux dire à mon chéri, ah bébé, il y a tel monsieur qui m'a invité, il veut de moi, mais moi, je vais parce que je pense que... Voilà. Et moi, la plupart du temps, j'ai beaucoup d'amis comme ça qui, au départ, voulaient de moi. Et puis, ils se sont rendus compte que j'étais ferme et que j'étais dans une certaine position, qu'ils ne pouvaient pas me faire changer d'avis. Et ces personnes-là, aujourd'hui, sont devenues des soutiens pour moi. C'est-à-dire que c'est des portes par lesquelles je passe si j'ai besoin de certaines choses, des choses comme ça. Donc, au départ, c'est pas parce que je n'ai pas de promesse de mariage ou quoi que ce soit que je me permets certaines choses. Non. Moi, je suis avec mon homme. Je pense que déjà, se mettre ensemble, c'est un signe d'engagement. Les choses peuvent évoluer, mais tant que je suis avec lui, j'estime qu'il y a certaines choses dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Si je veux peut-être exploiter d'autres univers, je peux lui dire, bon, on arrête là parce que je vois que la situation n'évolue pas. Mais je vais à des rendez-vous des hommes qui veulent de moi, mais moi, je sais avec quelle intention je vais. Et finalement, je finis par obtenir ce que moi, je veux au travers de ces personnes, mais elles n'obtiennent pas ce qu'elles voulaient de moi au départ. Et votre homme a assez de confiance en vous pour vous laisser partir? Oui. Parce qu'une relation, c'est qu'on ne nous a pas obligés à être avec X. C'est ça le plus gros problème dans les relations de couple. On n'a pas confiance et on ne communique pas. C'est ça le plus gros problème. Si la confiance est de mise et que la communication est tout le temps utilisée, je pense que beaucoup de problèmes peuvent être évités. Je voudrais rebondir, excusez-moi, pour dire que vous voyez, c'est quand même assez délicat. C'est délicat ce dont nous sommes en train de parler. Parce que comme Prisca le dit, c'est vrai, aller, mais le fait de partager un repas est tellement important qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui. C'est-à-dire, il peut avoir peut-être que
l'intention d'aller, de partager le repas, peut m'ouvrir une porte. Mais est-ce que après ça ne va pas réagir sur dans l'avenir? Voilà, dans l'avenir, sur la relation future. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il y a des gens qui sont téméraires. Il y a des gens qu'il ne faut pas les provoquer. Ils sont très téméraires parce qu'il n'obtient pas sur place ce qu'il a. Mais il est là, il attend. Il attend, c'est moi qui ai fait ça. Et il peut même te harceler, il peut même brouiller la relation entre ton mari, entre ton homme et toi. Donc il faut vraiment tester la moralité de ceux avec qui on va, parce que les gens, ils sont très rusés, ils sont futés. Très futés. Donc, ce qui voudrait dire qu'il ne faut pas répondre à n'importe quelle invitation. À n'importe quel moment et n'importe comment. Quand il finit tout à l'heure, parce que ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Je me dis que quand on va en couple, ou bien quand on est en couple avec quelqu'un, on connaît déjà la personne. Oui. Ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, puisqu'elle elle est femme de médias, elle est emmenée à rencontrer des personnes, au fait, à déjeuner avec des personnes, à dîner avec des personnes. Et pareil, pour nous qui sommes dans la mode, on est tout en partie. Faut que déjà à la base, ces jalons-là soient jetés. Déjà à la base. Clairement. Quand on t'invite, c'est pour telle ou telle chose. C'est la confiance n'exclut pas le contrôle, on le sait. Et comme on le dit aussi, l'infidélité a plusieurs formes. Il y a ce qu'on appelle l'infidélité émotionnelle. Il y a des gens qui craquent quand tu vois une invitation. Par exemple, oui, Bénédicte, je t'invite à un restaurant, tu vois, avec la gestuelle. Tu sais, nous les hommes, on est très malins. Quand on veut une femme, on a tous les moyens pour qu'elle fléchisse. Tout à l'heure, puisqu'elle a dit, oui, je suis ferme, mais un homme, c'est quelqu'un de têtu. Ça, je te le dis de toi. Si on veut aller jusqu'au bout, c'est clair que tu risques. Mais aussi, la femme, elle sait ce qu'elle veut. Mais je voulais juste terminer. Toutes les questions de compréhension à la base. Chérie, je vais à un rendez-vous. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes en couple, vous savez ce que vous faites ensemble. Quand il y a des déjeuners, des sorties, voilà, on essaie de faire ce qu'il faut. Mais quand on va au-delà, si par exemple, tu donnes une heure, je reviens à 21h, tu te ramènes à 23h, minuit à la maison, il y a un problème. Demande d'explication. Une demande d'explication. Comme je le dis, le couple, c'est comme un contrat. C'est comme un contrat. Il y aura une demande d'explication, les choses vont s'en suivre. Accepteriez vous de laisser partir votre chérie, comme Prisca l'a si bien signifié, hein, elle dit chérie, je m'en vais répondre à telle invitation. Je sais que le monsieur, il veut de moi, mais moi, j'y vais pour une autre raison. Oui, je comprends parfaitement ce que tu dis, mais en couple, on apprend à connaître les proches de sa femme. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas accepter que ma femme parte à une invitation ou répondre à une invitation à un inconnu. Ou voilà, qu'elle parte avec quelqu'un que je ne connais pas. Ce n'est pas possible dans un premier temps. Si c'est dans le cas typiquement professionnel, oui, je vais dans le cas du boulot, fais telle chose. Mais quelqu'un que tu as rencontré, paf, à Belleville ou bien au marché de Marcory, voilà, tu vas répondre à l'invitation. Bon, on est homme, on sait ce qui se passe généralement. Donc, il faut savoir canaliser un peu ce genre de choses avant de répondre à des invitations. On ne ferme pas la femme, ce n'est pas de l'esclavage, mais il y a des limites. Ce que je voulais dire avant d'oublier, c'est que le premier rendez-vous, c'est un contact. Oui. Tu vas et tu vois l'esprit de la personne. Tu vois quel genre de personne c'est. Et tu peux savoir si tu peux continuer de la voir ou bien si ça n'en vaut pas la peine. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles ça ne vaut pas la peine de rentrer. Vous comprenez? C'est vrai que quand un homme veut quelque chose, il peut y arriver. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la femme. L'homme, en général, il réagit à ce qu'il voit. La femme, il faut beaucoup plus pour l'entraîner dans quelque chose. Donc, si on part sur la base de non, ça dépend, il faut faire attention. Moi, je pense que c'est le cadre aussi dans lequel on se rencontre qui est important. Si on doit se rencontrer, non, on va prendre une résidence meublée, on va discuter. Ça peut être dangereux. Mais si on se rencontre dans un endroit ouvert, public et tout ça, ça met déjà un frein. Et quand tu connais les intentions, ou bien tu sais que le monsieur, il veut pas lâcher prise, c'est à toi maintenant de dire, bon, c'est porte-là, je n'en ai pas besoin, je la ferme, parce que ça peut me causer des problèmes. Tu sais, Béné, il y a quelqu'un qui disait que les hommes, quand ils rencontrent une femme, ils cherchent un endroit pour faire l'amour. Mais les femmes, elles cherchent une raison de se donner à ce dernier. Oui, effectivement. Donc, il faut tenir compte de ce qu'il a dit. Ça m'instruit. Parce que, bon, je dis pas, je ne fustige pas les hommes, mais c'est comme ça souvent. Quand un homme croise une femme, tic, ça est là. D'abord, il y a cette intention. Maintenant, si c'est quelqu'un de bonne moralité, il arrive à vraiment faire baisser cette chose-là. Et puis, bon, les relations continuent. Parce que, comme elle a dit, quand une femme va à un rendez-vous, elle a déjà ça en tête. Elle dit, bon, je m'en vais. S'il fait ça,
je vais faire ça. Or, l'homme, il a déjà ça aussi en tête. Il y a le stylisme aussi. Parce qu'elle va à un rendez-vous, elle sort dans quelle tenue? Oui, chérie, je vais à un rendez-vous. Bon, voilà. Tu vas à un rendez-vous avec un inconnu, tu t'habilles comment? Moi, je suis assis au salon, je t'attends. Comme on a dit, il y a la demande d'explication qui peut venir après, je t'attends. Je vais à un rendez-vous et tu me portes un truc, comment vous appelez ça, vos robes coulantes ou je sais pas quoi. Voilà, qui laisse apparaître les formes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas au zoo, je sais pas quoi. Parce qu'il faut comprendre certaines choses. Tu vas à un rendez-vous, tu t'habilles de façon décente. Oui, c'est un premier contact. On va pas tout d'un coup aller séduire la personne, dévoiler la personne, voir les rondeurs et autres. C'est ce que j'ai dit. Parce que on sait jamais. Si la femme n'a pas l'habitude de fréquenter un genre d'endroit, elle va tomber dans le piège. Et après, ça devient compliqué. Moi, je crois que simplement, quand c'est d'ordre professionnel, je ne trouve pas bien convaincant. Voilà, moi, c'est quand c'est simplement, il veut te rencontrer pour parler de tout et de rien. On vient à la maison, pasteur, on vient à la maison. On vient à la maison, on déjeune ensemble. Il vient à la maison, donc c'est tout ce qu'on peut faire. D'accord. Alors, Prisca, selon vous, entre l'homme et la femme, lequel des deux franchit toujours l'interdit? Je veux dire que on franchit homme comme femme l'interdit, mais ça c'est la vitesse à laquelle elle est franchie. Comme je le disais, les hommes sont très réactifs. Ils réagissent beaucoup plus à ce qu'ils voient. Voilà. Donc quand on voit, on aime et voilà, nos sens se mettent en action. Alors que la femme, en général, pour la femme, il faut que l'homme, en tout cas en face d'elle, lui plaise, qu'elle commence à développer des sentiments envers cet homme-là pour que quelque chose puisse arriver. Alors que l'homme, la plupart du temps, il n'a pas besoin d'aimer la femme. Lui, il a vu des choses qui lui plaisent et voilà, ça suffit pour que le pas soit franchi. D'accord, donc c'est l'homme qui franchit en premier. C'est plus facile pour l'homme de franchir. D'accord, bon, désolé. Moi, je ne vais pas incriminer la femme. Est-ce que c'est que Prisca dit en vrai? Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'elle a dit. Mais je veux dire qu'on est tous des humains. Chacun a sa capacité de réflexion face à un problème donné. Voilà. Aujourd'hui, si je prends un exemple pratique. Selon les statistiques, tous les hommes avec grand H ont déjà trompé au moins une fois, selon les statistiques mondiales. Et la probabilité qu'une personne ait trompé une fois, au moins sur 12 mois, cette probabilité a varié entre 40 et 75%. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on trompe tous. Et je le dis, tromper, c'est pas forcément le sexe. Voilà, je le répète, tromper ou l'infidélité, c'est pas forcément le sexe. Tout à l'heure, on parlait d'invitation. Il peut y avoir des accolades. Ton chéri n'a pas l'habitude de lui faire des accolades, mais tu vas à un rendez-vous et puis tu fais une accolade vraiment accolade de chez accolade. En tant que moi-même qui suis à la maison, je ne bénéficie pas d'un truc de ce genre-là. Non, c'est pas possible. Ou bien un bisou, tu arrives et puis tu fais un bisou dans le cou à la personne, à l'invité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, il y a certains détails qui, quand on ne prête pas attention, prêtent à confusion et ça devient compliqué. Voilà, donc du coup, elle a parlé des hommes. Certes, on est réactif. C'est notre nature, au fait. Dieu a donné des dispositions à tout un chacun. L'homme, on est efficace, comme on le dit, on est efficace face à certaines situations. Voilà pourquoi l'homme est le chef de famille, on est spontané, on essaie de réagir rapidement face à des situations données. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est vraiment prêt à faire le mal ou à vouloir tromper à chaque fois. Elle a dit, on sait un peu l'étiquette, la casquette que les hommes portent aujourd'hui dans ce monde. D'accord, voilà. Tu es bon ou tu n'es pas bon, on va le dire que tu l'as fait. Comme il a dit, on l'a dit au début, c'est tout acte, toute parole qui va contre l'éthique d'une institution. Comme on le dit, l'infidélité, c'est pas seulement le sexe. L'infidélité, c'est les actes aussi. C'est l'exact, les comportements. Je me souviens une fois qu'il y avait une femme qui était avec son époux et elle a vu quelqu'un qu'elle connaissait. Et quand le monsieur est arrivé, elle s'est détachée et puis elle lui a fait la bise par surprise. Mais arrivé à la maison, il y a eu des demandes d'explication. Parce que le monsieur s'est senti frustré. Voilà, la lettre sort. Il ne le connaît pas. Et puis lui, il vient faire la bise. Il y a des gens aussi qui ne sont pas bien éduqués. Donc ces gens-là, il faut pouvoir les canaliser, les recadrer. Donc c'est tout ça, parler avec bonté, bienveillance, à un inconnu, pendant que ton mari, il n'y a pas ça. Quand tu viens, tu relates. Ah, vraiment, le monsieur là, il est vraiment gentil. Hein. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Arrêtez ça, c'est pas bien. Toi-même, on t'a jamais dit ça. Jamais dit ça. Des petits compliments. N'est-on fidèle ou infidèle? J'ai pas compris. N'est-on fidèle ou infidèle?
Je ne peux pas dire qu'on est infidèle ou bien on est fidèle. Je pense que chacun a on a tous en nous le libre arbitre. Et puis, en fonction de ce qu'on veut, on développe certaines choses. Parce qu'on est tous fidèles, on est tous infidèles à la fois. Maintenant, ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on a envie de construire? Est-ce qu'on a envie de bâtir? Parce que je pense que quand on a une vision, on doit être prêt à mourir pour cette vision. Donc, quand on veut d'une relation stable, quand on veut un mariage, il faut pouvoir tuer l'infidèle qui est en nous. Voilà, donc je pense qu'on est tous fidèles et infidèles et après on fait le choix de mettre l'infidélité en avant ou la fidélité en avant. D'accord, Désiré. Alors les hommes, est-ce que les hommes ont cette pulsion d'infidélité? Ben, je pense que cette question est vraiment venue à point nommé. Je peux parler sous ma propre gouverne, par exemple. Il peut arriver, tout à l'heure tu as demandé si on essaie infidèle ou pas. La morphologie de l'homme est vraiment complexe. Voilà. Aujourd'hui, on peut faire face à un cas, par exemple, un homme qui peut-être a subi plein de choses dans son passé. Par exemple, il a subi. Et comme je le dis, la tromperie ou l'infidélité, c'est d'abord en soi. Ça commence par soi, parce que quand tu poses l'action, tu sais ce que tu es en train de faire. Voilà, c'est d'abord un acte qui vient de soi. Et moi, je n'accuse pas la femme parce que quand tu vas tromper, ça vient de toi dans un premier temps. Il ne faudrait pas qu'on accuse l'autre. Ça vient de toi. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui en souffrent. J'ai un ami, par exemple, qui disait qu'un homme, aujourd'hui, il est conscient de telle sorte qu'il doit vivre en communauté, il doit être libre, il doit avoir plusieurs relations. Parce que quand il n'a pas plusieurs relations, bon, ce n'est pas un homme. Voilà. Lui, c'est sa philosophie, par exemple. C'est sa philosophie. Il y a des gens, par contre, qui n'aiment pas dormir seuls. Peut-être tu es avec ta femme, 2 mois, 3 mois, elle part en mission pour 6 mois. C'est clair que le vide, il va le combler. Tu vois. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a certains qui n'arrivent pas à se canaliser sur certains points. Et peut-être que dans le passé, ils ont dû subir certaines choses. Et aujourd'hui, quand ils sont en couple, ça continue. Parce que dis-toi que si tu as commencé avec l'infidélité, ça va te suivre à vie. D'accord. Pasteur, n'est-on fidèle ou infidèle? Je crois qu'il y a... on va aller un peu dans la Bible. Je vais faire une illustration simple. Vous voyez, la nature adamique fait de nous des infidèles. La nature adamique fait de nous des infidèles. Et puis aussi, on peut parler d'hériter l'infidélité. Mais l'hérédité n'explique pas tout. Je prends par exemple le cas de David dans la Bible. David a été infidèle. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais l'enfant qui est né de David, Salomon, il a eu 200 princesses et 300 concubines. Ça parle là. Maintenant, nous nous rendons compte qu'il y a eu l'histoire d'Absalom. Absalom, le fils de David, qui avait une sœur, Tamar. Tamar, vous voyez que ça descend, hein? David, Salomon, Absalom, Tamar, et qui avait son frère Amnon. Il est tombé amoureux de sa sœur, jusqu'à coucher avec elle, la déshonorer. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est descendu comme une sorte d'hérédité. Du père, c'est descendu jusqu'au fils. Donc, partant de là, on peut expliquer ça comme ça. Donc on est infidèle. Non, j'ai dit, oui, on est infidèle. Ça, je peux le dire, on est infidèle de par notre nature adamique. On est infidèle. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, on peut faire tout. C'est-à-dire, on peut faire l'amour avec tout ce qu'on veut, n'importe où, n'importe quoi, jusqu'à ce qu'on nous enseigne quelque chose d'autre. Jusqu'à ce qu'on nous enseigne quelque chose d'autre. Donc, l'homme naît infidèle. Quand vous voyez dans la ville, les gens, ils font toutes sortes de pratiques, l'homosexualité, tout et tout, jusqu'à ce qu'on leur enseigne ce qui est bon. Le Nouveau Testament le dit. On leur enseigne ce qui doit être de la sexualité ou alors de la vie communautaire, de la vie conjugale avec Dieu. Donc, on est infidèle jusqu'à ce qu'on nous enseigne autre chose et ça influence notre vie. Et puis bon, la fidélité. Alors, Prisca, quels sont les signes d'alerte d'infidélité? Bon, je pense que quand on est avec quelqu'un, on sait comment on est dans notre intimité, hein. On sait comment on a l'habitude de se taquiner, comment on vient raconter ses journées et tout ça. Donc, du moment où il y a cessation de ces habitudes-là, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Si votre homme qui avait l'habitude de vous parler ne vous parle plus, c'est peut-être parce qu'il parle à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, moi, je pense que il y a ces signes-là annonciateurs. Quand les habitudes changent, quand beaucoup de choses changent, je pense qu'il faut commencer à se poser des
question. D'où le plus important, la communication. Il faut communiquer. Et beaucoup de gens, moi je veux dire les femmes, hein, on commet l'erreur quand notre homme commence à s'éloigner, on commence à être un peu violente. On commence à être un peu violente. C'est pas voilà, agressive. C'est pas la bonne manière pour le ramener, parce que ce qui retient un homme, c'est la paix. Ce qui le retient. Donc il peut être en train de commettre l'erreur. Ce n'est pas facile, mais c'est notre douceur, c'est notre comportement qui peut lui faire prendre conscience qu'il est en train de se tromper. Donc quand il y a infidélité, moi je pense que c'est facile à dire, mais est-ce que dans la pratique on peut le faire aisément? C'est pas facile. C'est pas facile, mais moi je parle en tant que chrétienne. Je puis tout par celui que j'ai reçu. Donc il me donne la force de faire ce que on ne pourrait pas faire voilà, de manière normale, tout ça. C'est la prière qui aide à faire ce genre de choses-là. Sinon, moi, Kofi Priska Melen, non. Je suis une boule de feu. Chaud. Mais voilà, je suis une boule de feu, mais je pense que quand on reçoit un bon enseignement, comme le pasteur l'a dit, après, quand on reçoit certains enseignements, ça peut changer notre vision des choses et voilà, changer notre vie, tout changer. Alors, Désiré, oui. Quels sont les signes annonciateurs d'une infidélité? Alors, on va aller terre à terre, hein. Et puis on est tous jeunes. Je prends par exemple le cas d'Internet. Tu es avec ton concubin ou ta concubine ou ta femme et tu constates qu'elle devient de plus en plus accro au téléphone, par exemple. C'est-à-dire au moment du repas, se coucher à son téléphone, les habitudes qu'elle n'avait pas. Les mots de passe. Les mots de passe, bon, voilà, les mots de passe et autres. Ben, si on veut rentrer dans le débat des mots de passe, c'est clair qu'on ne va pas s'en sortir. On va finir à 19h ici. Mais Internet aujourd'hui a permis à plus d'une personne de prêter le flanc. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, tu te connectes, tu vois des choses. Internet est une cause, mais est-ce que c'est un signe de... Oui, j'en viens. Internet aujourd'hui, vous les femmes, on sait ce que vous arrivez à faire quand vous n'êtes pas connecté. Quand vous n'êtes pas connecté, vous pétez un câble. Non, j'ai pas de connexion. En griffe. C'est une généralité. C'est une généralité. Donc, du coup, tu es à la maison, tu constates que certaines habitudes ne sont plus là. Par exemple, on devait faire une prière avant de dormir. Bon, voilà, tu as occupé à communiquer. Quand tu communiques, c'est que ça révèle quelqu'un forcément. Il y a déjà ça, la communication qui devient de plus en plus tardive et répétée. C'est clair que tu n'es pas en train de travailler à des heures indues, à 22h, 23h, tu n'es pas en train de travailler, tu es forcément en train de discuter avec quelqu'un. Et nous, les hommes, on se connaît généralement. Quand tu commences une causerie nocturne, c'est clair que tu vas aller jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Donc, c'est ces signes-là, déjà, pour commencer au niveau de la communication sur les téléphones. Et puis, les excuses à tout va. Monsieur arrive à la maison, bon voilà, oui, j'ai pas le temps, je dois aller faire quelque chose parce qu'il a hâte de retrouver l'autre personne. Voilà, donc ce sont quelques petits signes parmi tant d'autres que j'ai. Voilà, sinon la liste, elle est non exhaustive. D'accord, alors pasteur, on va finir cette première partie. Rapidement, je crois qu'on va continuer ça parce que les signes d'alerte, il y en a. Par exemple, moi je vais vous surprendre, par exemple, l'apparence extérieure des vêtements pour une femme. Parce que si une femme est vêtue de façon indécente, d'abord, elle bafoue sa propre dignité et puis elle est un problème pour ceux qui sont en face d'elle. C'est-à-dire, c'est provoquant. C'est provoquant. Quand je parle de l'apparence des vêtements, c'est-à-dire des décolletés bien ouverts, des jupettes. Mais si elle est portée au départ, il n'y a pas de problème. Si elle est portée au départ, mais elle va susciter des défaillances morales chez ceux qui sont en face d'elle. Voilà, ceux qui sont en face. Ça déjà, c'est de la provocation qui peut créer autre chose, parce que vous vous faites voir, vous vous exposez. C'est dangereux. Parce que les parties sensibles que certaines personnes ne sont pas censées voir, vous les exposez. D'abord, vous-même, vous avez un problème, et puis vous créez un problème à ceux qui vous regardent. D'accord, donc ça c'est un signe annonciateur d'infidélité. Ça, c'est clair. Okay. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est un signe. Et votre entourage, les jupettes, j'ai mis, c'est très provoquant. Ça laisse penser que cette femme a dans son cœur des désirs impurs. Oui, je suis d'accord avec le pasteur. Okay. Je voulais juste renchérir pour quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de ne pas porter de bout d'oreille, toujours la tête attachée. Au fait, c'est l'étiquette que tu as collée à ta femme. Et tu reviens de mission 2 mois, 3 mois après, tu vois qu'elle a changé. Maintenant, c'est ses cheveux, on voit. Peut-être c'est pour te faire plaisir. Faut qu'on soit clair. Faut qu'on soit clair. Il y a des réactions. Faut qu'on soit clair. Il y a déjà des réactions qui commencent à venir de part et d'autre. Faut qu'on soit clair. Il peut y avoir un changement, une métamorphose, je suis d'accord. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a forcément quelque chose où anguille sous roche.
Voilà, ça je le dis, le pasteur l'a dit tout à D'accord, l'heure. donc la femme ne peut pas se faire belle pour Elle son peut mari. se faire belle, je n'en disconviens pas. Mais il y a des degrés au fait. Il y a des degrés. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour l'invitation, il y a certaines tenues qu'elle n'a jamais peut-être portées pour aller à une invitation avec son mari, qu'elle utilise pour une invitation extérieure au couple. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? D'accord. Moi, je pense que c'est le comportement qui suit après les transformations qui peuvent... Pas forcément. voilà. Pas forcément. Non, mais madame Non, peut pas se changer, voilà, mettre de nouveaux vêtements, tout ça, mais ne pas être accrochée à son téléphone. Qu'est-ce qui a rester suscité auprès de ça? Non, mais ça peut être Qu'est-ce qui a une prise suscité de ça? conscience. Elle peut s'être rendue compte que, je me suis délaissée pendant longtemps, j'ai envie de faire plaisir à mon mari, j'ai envie de lui montrer que je Qu'est-ce suis qui a fait belle. que tu as pris conscience à Non, mais ça peut être beaucoup de choses. Ah bon, voilà. Si, ça Bon, peut être ça beaucoup peut de être un choses. homme. Ça peut être un homme. Ça peut être... Ça peut être un homme. Il te complimente à longueur de journée, ça peut être un homme. On va blé-blé. D'accord, ok. Alors, on va mettre un terme à cette première partie. Nous allons revenir à la semaine prochaine, toujours sur l'impact de l'infidélité sur la vie de couple. Que Dieu vous bénisse et retrouvez la rediffusion de cette émission sous le coup de 23h, toujours sur Béni TV. Au revoir.